Sous les sous-sols nigériens se cache une ressource précieuse, une richesse convoitée, l'uranium. Depuis les années 1970, Orano anciennement Areva extrait ce minerai dans le nord du Niger, promettant emploi et développement. Mais à quel prix? Derrière ces promesses, les communautés locales subissent des impacts environnementaux et sanitaires dévastateurs. Le Niger est un pays immense, presque 3 fois la superficie de la France, niché au cœur du Sahel. Un territoire vaste avec des paysages qui oscillent entre déserts majestueux, savanes et collines rocailleuses. Ce pays regorge de diversité, des cultures ancestrales vibrantes, des traditions transmises de génération en génération et surtout une population estimée à plus de 27 millions d'habitants. Le Niger partage ses frontières avec 7 pays. L'Algérie et la Libye au nord, le Tchad à l'est, le Nigeria et le Bénin au sud, le Burkina Faso et le Mali à l'ouest. Ces deux derniers forment désormais avec le Niger la Confédération Alliance des États du Sahel. Le pays est divisé en 8 régions: Tillabéri, Dosso, Tawa, Maradi, Zender, Difa, Niamey et Agadez. Cette dernière qui couvre à elle seule 667 799 km², abrite la ville d'Arlit, siège des principales opérations d'Orano. Côté ressources, le Niger ne manque pas d'atouts. Sous son sous-sol, une richesse minière inestimable: l'or, le charbon, le pétrole, le ciment et surtout l'uranium. Mais c'est cet élément stratégique, c'est-à-dire l'uranium, qui a placé le pays au centre des enjeux internationaux. Orano est un acteur majeur de l'industrie nucléaire, présent au Niger depuis les années 1970. Pendant des décennies, la société a exploité les ressources en uranium essentielles pour les centrales nucléaires françaises. Orano, à travers ses filiales, a mené plusieurs projets phares d'extraction d'uranium au Niger. La Somaïr, société des mines de l'Aïr. Fondée en 1967, cette société exploite un gisement d'uranium situé à seulement 7 km au nord-ouest de la ville d'Arlit. Ici, l'uranium est extrait à ciel ouvert, à une profondeur de 50 à 110 mètres. La Cominac, compagnie minière d'Akuta, mise en service en 1978, cette mine a exploité l'un des gisements d'uranium les plus profonds du monde. Située dans le nord-ouest du Niger, elle représente la plus grande mine souterraine d'uranium au monde. Avec des galeries s'étendant à plus de 250 km, le projet Imouraren, découvert en 1966, ce gisement se trouve à 160 km au nord d'Agadez et à 80 km d'Arlit. C'est l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, avec des réserves estimées à plus de 200 000 tonnes. Bien qu'ambitieux, ce projet reste en attente. L'exploitation de l'uranium par Orano laisse une empreinte indélébile sur l'environnement. Au Niger, du fait des activités de la Cominac et de la Somaï, on peut estimer qu'il y a probablement une cinquantaine de millions de tonnes de ces résidus. La Cominac, qui a fermé en mars 2021, a produit environ 15 millions de mètres cubes de résidus d'extraction, soit plus de 18 millions de tonnes. En 2009, des analyses effectuées au laboratoire de la CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, ont montré que la radioactivité de ces bouts dépassait 450 000 becquerels par kilogramme, émettant des radiations à des niveaux 100 fois supérieurs à ceux du granit ordinaire. Non confinés, déchets ont été entreposés à l'air libre, entraînant des conséquences graves. Dispersion du radon 222, gaz radioactif émis en permanence et inhalé par les populations locales. Poussière radioactive, transportée par le vent, elle contamine l'air sur des distances importantes. Pollution des sols et des eaux. L'infiltration des pluies entraîne la migration des substances radioactives et chimiques dans les nappes phréatiques. Ces déchets s'infiltrent dans le sol, détruisent sa fertilité et menacent la sécurité alimentaire des communautés. Un désastre écologique, faune et flore menacées. Les rejets toxiques et radioactifs stérilisent les sols et déciment les écosystèmes locaux. Les écosystèmes fragiles du Sahara sont gravement touchés. Les animaux privés d'eau non polluée finiront par disparaître et les espèces végétales finiront par s'éteindre progressivement. Il faut savoir que déjà l'extraction de l'uranium pendant plusieurs décennies a fait baisser le niveau de certains puits de plusieurs mètres. Ces impacts ne s'arrêtent pas aux limites des mines. Les vents du désert transportent les poussières radioactives sur des centaines de kilomètres, affectant
affectant les régions éloignées. Pour les habitants d'Arlit et des villages alentours, les conséquences sanitaires de l'extraction d'uranium sont omniprésentes. L'exposition constante à la radioactivité a des effets graves et durables sur leur santé. Inhaler des particules radioactives augmente les cas de maladies pulmonaires, comme les fibroses et les pneumonies chroniques. Les taux de cancer, notamment des poumons, des os et des reins, sont nettement plus élevés chez les populations proches des mines. Les femmes exposées à la radioactivité donnent souvent naissance à des enfants avec des malformations, compromettant l'avenir des générations futures. Vivre à proximité de ces mines, dans un environnement pollué et incertain, provoque anxiété, dépression et sentiment d'abandon parmi les habitants. Les enfants grandissent dans ces conditions sans protection adéquate. Leur avenir est compromis par un héritage toxique qu'ils n'ont jamais choisi. Récemment, le Niger a pris une décision historique, révoquer les permis d'exploitation de certaines multinationales dont Orano. Concernant le projet d'Imouraren, qui devait devenir l'une des plus grandes mines d'uranium au monde, les autorités nigériennes ont pris une décision importante en juin 2024. Elles ont retiré le permis d'exploitation à la filiale d'Orano, Imouraren. Ce retrait a été justifié par le non-respect des délais d'exécution des travaux, initialement prévus pour 2015. L'exploitation du site a été constamment retardée. Par ailleurs, les autorités nigériennes ont exprimé leur volonté de réexaminer les accords miniers afin de mieux gérer les ressources naturelles du pays, tout en veillant à ce que les entreprises respectent les lois locales. Cette décision s'inscrit également dans un contexte plus large de tensions croissantes entre le Niger et la France. En décembre 2024, Orano a annoncé avoir perdu le contrôle opérationnel de sa filiale Somaï, qui était la dernière mine en activité pour le groupe au Niger. Le 20 décembre 2024, Orano a révélé avoir entamé une procédure d'arbitrage international contre l'État du Niger. Cette démarche fait suite à la révocation du permis d'Imouraren et à la prise du contrôle de Somaï par les autorités nigériennes. De leur côté, les autorités nigériennes ont justifié ces actions en invoquant la nécessité de protéger la souveraineté nationale et d'assurer une gestion transparente et équitable des ressources naturelles du pays. Ce changement marque une volonté de reprendre le contrôle des ressources naturelles et de garantir qu'elles profitent enfin aux Nigériens. Le Niger peut tirer plusieurs avantages de cette décision. Le pays peut imposer des normes strictes pour réduire les impacts environnementaux et sanitaires. Cela inclut l'obligation d'utiliser des technologies moins polluantes et de traiter les déchets de manière sécurisée. Les revenus de l'uranium pourrait financer des infrastructures essentielles comme l'accès à l'eau potable, l'électricité, les écoles et les hôpitaux. L'emploi local pourrait être favorisé avec des programmes de formation pour les Nigériens. En contrôlant directement l'exploitation de ces ressources, le Niger peut maximiser les bénéfices, réduire les fuites économiques et investir dans son propre développement. Une partie des revenus pourrait être utilisée pour diversifier l'économie et réduire la dépendance aux industries extractives. Des fonds peuvent être alloués à des programmes de santé publique pour soigner les maladies liées à l'exposition et à la radioactivité. Les campagnes de sensibilisation peuvent aider les communautés à mieux se protéger. Les exemples des pays ayant adopté des pratiques minières responsables pourraient inspirer les décisions futures du Niger, tout en faisant en sorte que la population soit impliquée réellement dans la gouvernance des ressources naturelles. Même si les mines d'uranium au Niger ont cessé leur activité récemment, les problèmes de contamination environnementale persistent et continueront de poser des risques pour des périodes extrêmement longues. Il est important de souligner la demi-vie de l'uranium, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la radioactivité soit réduite de moitié, de 4,5 milliards d'années. Les effets à long terme nécessitent une gestion rigoureuse et durable pour minimiser les conséquences sur les populations locales et les écosystèmes. Pour que dans le futur, l'exploitation de l'uranium soit bénéfique au Niger et respecte les Nigériens, imposer des évaluations obligatoires avant toute exploitation minière. Créer des organismes locaux pour surveiller le niveau de pollution et informer les communautés en temps réel. Exiger que les entreprises minières financent l'accès à l'eau potable, aux services de santé et à l'éducation pour les populations locales. Utiliser les revenus de l'uranium pour développer d'autres secteurs comme l'agriculture durable et les énergies renouvelables. Garantir que les bénéfices de l'uranium soient publiquement audités et redistribués équitablement. Travailler avec des partenaires et ONG sincères pour renforcer les capacités locales et protéger
protéger les droits des Nigériens. En reprenant le contrôle de ces ressources, c'est l'occasion unique de tracer un chemin vers un avenir équitable et durable. Les Nigériens peuvent espérer un développement qui respecte leur environnement, leur santé et leur dignité.